On démarre la semaine avec un exercice cyber, un tir à blanc de ransomware. On en parle tout de suite avec Renaud Lipsitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Oliseum, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Oliseum, c'est aussi le producteur de la web-série Cybervox, des mini-films de sensibilisation, dont on parlera tout à l'heure, j'espère. Et puis, co-éditeur du Serious Game, qu'on a présenté ici dans Smartech en avant-première, je crois. Un jeu Cyber Wargame. Alors, l'actu, je le disais, c'est cette sortie officielle d'un premier tir à blanc, comme vous l'appelez, de ransomware, c'est-à-dire la simulation d'une attaque qui est démunie de sa charge. Quel est l'objectif visé déjà ? Alors déjà, c'est parti d'un constat qu'il y a de plus en plus de ransomware. Le dernier rapport de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, fait état d'un quasi quadruplement des ransomware de 2019 à 2020. On s'est senti investi d'une mission de fournir une solution qui permette de tester sur son propre réseau la propagation d'un véritable ransomware, mais démuni de sa charge offensive, de manière à tester à la fois sa sécurité système et sa sécurité réseau. Et puis, éventuellement, avec un troisième objectif de tester la réactivité des équipes en cas d'incident. Donc là, vous adressez les entreprises ? Tout à fait. On adresse directement les entreprises qui sont directement touchées, avec une nouvelle tendance en fait sur ces ransomware. Non seulement ils vous chiffrent les données, mais il y a aussi des menaces à l'extorsion. Donc même si vous avez des sauvegardes, vos données peuvent être éventuellement publiées si vous ne payez pas la rançon. Oui, c'est ça, beaucoup de pression. Alors comment fonctionne ce tir à blanc de ransomware ? On peut simuler une attaque sans qu'il y ait d'attaque ? Tout à fait. Alors, on va se placer sur plusieurs points d'entrée stratégiques sur le réseau et on va tester à la fois les défenses système et les défenses réseau à la manière des ransomware, de véritables ransomware. Donc, on utilise les mêmes techniques de propagation sur le réseau, de déplacement latéral d'un poste informatique à un autre. C'est-à-dire, vous créez un petit logiciel ? C'est un véritable ransomware, mais démuni de sa charge offensive. Ça veut dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de l'attaque ? Alors, il va se propager, mais évidemment, il ne va pas chiffrer des données importantes, mais des données complètement fictives qu'on aura définies avec le client. Et il va utiliser les mêmes techniques de propagation sur le réseau et les mêmes techniques d'évasion aux antivirus et aux sondes d'analyse comportementale qu'il peut y avoir sur les postes d'entreprise de nos jours, de manière à être complètement dans un cas réel, dans un scénario réel de propagation, mais sans en avoir les inconvénients. Et comment est-ce que vous pouvez simuler un ransomware alors que les techniques, les logiciels changent en permanence ? Alors c'est le fruit d'un travail permanent de recherche et développement à travers notre cellule Veille Prospective où on analyse justement les nouveautés tous les jours sur les nouveaux ransomware qui sortent, les nouvelles techniques en fait d'effacement de fichiers, les nouvelles techniques de chiffrement de fichiers, ainsi que les nouvelles techniques de déplacement sur le réseau. Et on va implémenter ces techniques-là. Donc en fait, on a un ransomware qui est une combinaison de toutes les techniques qui sont utilisées par les ransomware actuels. Alors, je parlais de la web-série Cybervox. Là, il y a un épisode qui sort sur les ransomware, donc on est en plein dans notre cœur de sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet qu'on n'a pas suffisamment dit ? Les ransomware nécessitent vraiment des actions de prévention, de préparation en amont. On ne peut pas faire grand-chose une fois qu'on a tout son système d'information qui est chiffré. Ça nécessite d'avoir des backups, des sauvegardes très régulières de son réseau et des procédures pour les restaurer. Mais ça n'est même plus suffisant puisque les derniers ransomware en fait font des menaces d'extorsion où même si vous restaurez vos sauvegardes, en fait on vous menace de publier vos données si vous ne payez pas la rançon. Du coup, il faut absolument éviter de tomber sur ce chiffrement de données, sur cette phase d'infection. Et du coup, il n'y a que des actions de prévention qui peuvent être efficaces, à savoir empêcher tout déplacement sur le réseau et avoir des procédures extrêmement réactives en cas d'incident. Et c'est là où vous pointez du doigt l'importance de la sensibilisation. Je voulais aborder d'autres sujets parce que vous êtes un chercheur en cybersécurité, vous êtes un expert, donc j'ai plein de questions à vous poser. Les cartes bancaires sans contact, je sais que c'est un des domaines que vous étudiez. Est-ce que c'est dangereux ?
Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes sur le sujet. Ça a été d'actualité puisque avec la crise du Covid, les plafonds ont été augmentés à 50 Absolument. € sur les paiements sans contact, donc avec un risque accru. À mon sens, en fait, le risque, il n'est pas d'avoir des débits par un terminal commerçant sauvagement dans les transports en commun. Il est vraiment de la récupération des données de carte bancaire et leur réutilisation sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a votre numéro de carte et votre cryptogramme à 3 chiffres, on va pouvoir utiliser ces informations sur des sites e-commerce pour pouvoir commander en ligne. Et là, par exemple, toutes il y les a plus de petites plafond. pochettes qui se vendent là pour protéger le sans contact, c'est utile ça? Alors oui, c'est tout à fait utile. Il faut savoir que vous pouvez demander d'ailleurs à votre banque de vous en fournir, parce que les banques ont fait des provisions de pochettes sans contact pour On justement a protéger vraiment vos cartes. vu des gens aspirer les données dans des, je sais pas moi, dans des RER par exemple, quand on est proches les uns des autres. Ça existe vraiment ce risque? Alors, le risque existe vraiment, mais il est très difficile à quantifier parce que ça ne laisse pas de traces, malheureusement, sur la carte. Et surtout, la fraude derrière, c'est une fraude d'achat à distance sur Internet et pas directement une fraude sur un terminal commerçant. Autre question, la géolocalisation qui est souvent active sur notre smartphone, est-ce que ça peut créer des failles? La géolocalisation, elle n'est pas problématique en soi, sauf si vous installez des applications qui sont des applications qui ne sont pas de confiance en fait sur votre téléphone et qui récoltent des données abusivement. À ce moment-là, effectivement, ces applications peuvent transmettre, si elles ne sont pas conformes notamment au RGPD européen, ces informations de géolocalisation à l'éditeur qui ensuite peut en faire un usage abusif. Donc il y a un risque de collecte et d'usage abusif de ces données si vous installez des applications qui ne sont pas très regardantes sur votre téléphone. Voilà, donc prudence toujours. Merci beaucoup Renaud Lifchitz d'être passé par Smartech, directeur scientifique chez Elyséum. Et donc je rappelle que vous lancez un premier tir à blanc de ransomware sur le marché pour tester les défenses des entreprises. Alors nous on change de sujet, c'est l'heure de notre discussion sur l'hydrogène et la stratégie qu'il faudrait adopter en la matière.